Vous voyez ce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire du pays? Il est en train de vous noyer. Nous avons tous suivi les efforts qui ont été faits pour pouvoir acquérir un nouvel avion. La dernière fois, j'étais obligé de recevoir la semaine passée 2 mécaniciens de la compagnie qui, dès l'arrivée de l'avion le 2 du mois dernier, le 3 déposent une demande de démission. Qu'ils vont travailler de gré ou de force. On ne demande pas à quelqu'un, nous n'allons pas négocier encore. Le président Traoré, son patriotisme, sa détermination et son amour pour cette patrie. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous donner une information. Les points saillants en résumé qui sera exposé. On va voir. La récréation est terminée. Je répète, la récréation est terminée. Aujourd'hui, 3 semaines après cette annonce du ministre en charge de la sécurité sur le démantèlement d'un réseau de déstabilisation. Le capitaine, lui, n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, je vous dis. Bon, vous voulez vous jouer au malin. Le capitaine Ibrahim Traoré vous a montré que non, tranquille. Ça ne se passe pas avec lui. On a déjà envoyé les communiqués, on a dit bon, mais à partir de maintenant, il n'y a plus question de quoi. La récréation terminée, on vous a donné le temps de vous désigner, de quitter ceux qui ne veulent pas jouer avec ceux qui ne veulent pas marcher avec les bonnets, l'avancement de la nation. On n'a qu'à quitter, on n'a qu'à déposer. En tout cas, l'ère de mission, tout ça est quitté. On va recommencer les choses tranquilles. Vous êtes là, vous êtes cachés dans les rangs. Maintenant, on envoie le travail de faire. Maintenant, vous êtes là, vous voulez vous montrer, vous voulez jouer au malin, vous demandez, vous réclamez qu'on vous augmente les salaires, tout ça là. Il y a les droits de grève tranquilles. C'est ce que vous faites ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer avant qu'on continue. Chef, vous savez, le président Ibrahim Traoré, bien sûr, on a acheté. Vous avez vu les réalisations de ces derniers temps là. Et il y a aussi un avion qui a été ramené. C'est-à-dire, on a payé, on a envoyé à deux ans seulement de pouvoir de mandat. Bien sûr, on a envoyé, on a acheté déjà un avion. Et là, les mécaniciens, on revient pour en décortiquer. Qui, dès l'arrivée de l'avion le 2 du mois dernier, le 3 dépose une demande de démission. Et un dépose la demande de démission le 3 pour prendre effet le 4 et l'autre prenait effet donc le 31 octobre. Et pour cause, il demande une augmentation des salaires de plus de 2 millions. C'est du sabotage. Et je pense que c'est un manque de patriotisme grave. Le conseil d'administration a essayé, vaille que vaille, de les raisonner. Ils sont même allés faire des concessions jusqu'à 400 000 francs de plus sur leur salaire et tout. Ils ont refusé catégoriquement, ils ont refusé de travailler. Pendant qu'on sait bien que l'avion, à chaque vol, on a besoin de vérifier un certain nombre de choses pour qu'il puisse se relancer. Mais ils ont refusé de travailler pendant que le nouvel avion venait d'arriver. Ça, c'est du sabotage pur et dur. Un avion qui arrive le 2 et le 3, vous décidez de ne pas travailler, des mécaniciens. Nous étions obligés de les recevoir et de passer donc le message qu'ils vont travailler de gré ou de force. On ne demande pas à quelqu'un, nous n'allons pas négocier encore. Ils vont travailler et c'est ce qui est en train de se faire. À l'armée de l'air, il y a des mécaniciens qui ne touchent pas ce qu'eux ils touchent, mais qui se sacrifient jour et nuit pour que les appareils soient en vol pour pouvoir soutenir les forces combattantes. Ils n'ont jamais réclamé un franc de plus. Donc ce sont des genres d'esprits que nous sommes en train de combattre. Et c'est pourquoi j'ai dit faire une révolution, ce sont des défis. Et tous les jours, il y a des défis. Et il en sera ainsi. Pour tous ceux qui vont essayer de saboter, nous prendrons les mesures qu'il faut, de gré ou de force. Ils vont faire ce qu'ils doivent faire pour la patrie. Nous n'allons plus tolérer un certain nombre de choses. L'heure de la sensibilisation est passée. Il faut que tout le monde se mette au travail. Le président Traoré est le type de personne qui, pour un soldat, un policier ou un VDP, quel que soit le combattant, son rang, son corps, est capable de sacrifier même sa propre famille pour la survie d'un combattant. Et il nous l'a prouvé. Pas seulement d'un combattant, d'un Burkinabé, qu'il soit paysan, avocat, magistrat ou n'importe quoi. Il nous l'a prouvé. Pendant que des gens tergivergeaient à gauche, à droite, pour essayer de vous faire croire que les avocats étaient assassinés, voilà, les faits là sont tombés. Et je vous relate encore les faits. C'est pas l'information la plus importante, mais je vais rebondir sur ça. Partagez au maximum. Il faut que les Burkinabés comprennent. Il faut que les Burkinabés comprennent. C'est très important. Et quand les terroristes ont enlevé les avocats sur la route, ils ne savaient pas que c'était des avocats.
Comme je l'ai dit, ils étaient sur le point de... On achète l'avion, on arrive, on envoie, c'est là maintenant. On demande... C'est des choses qui doivent avoir des révisions. On a besoin des mécaniciens qui doivent travailler chaque temps, vérifier les choses. Parce que l'avion, ce n'est pas moto, ce n'est pas bicyclette où on dit que non, on va aller si c'est tombé en panne en route, on va aller en route. Non, on doit vérifier, révisionner tout à chaque moment. Tout doit être parfait. Les mécaniciens doivent travailler à chaque moment. Vous voyez, non? Et vous nous dites que maintenant on ramène l'avion, vous allez, vous levez, que vous posez vos démissions. Que c'est comme ça, non, on va plus travailler. On a qu'à nous augmenter l'argent comme ça. On a qu'à nous dire combien de millions. On a qu'à augmenter, sinon on démissionne. Voilà, voilà. Non, on ne démissionne pas comme ça. Pourquoi? Pour quelle raison? Vous étiez payé à combien? Avant, vous étiez payé à combien avant, vous étiez payé à combien? Vous travaillez là, vous voulez réclamer là. C'est pas fait de... C'est pas tout. Il y a les VDP qui sont là-bas là. Il y a les gens qui sont au front là. Vous pensez que c'est à cause de l'argent qui sont là-bas? Ils n'ont pas demandé de réclamation. Toi, vous êtes un simple mécanicien qui travaille même pas. Vous ne travaillez même pas au front, vous ne risquez même pas votre vie. Et toi, vous qui demandez beaucoup d'augmentation comme ça. C'est pas l'argent qui est dans le pays, c'est pas l'argent qui manque pour qu'on vous augmente. Mais c'est la façon de le faire. On ne va pas payer un avion en même temps où on a besoin de vous maintenant et vous essayez de jouer au bras de fer avec le gouvernement, avec l'État. Vous travaillez pour la patrie. Vous n'êtes pas dans une entreprise privée. C'est ça qu'il faut savoir. Il faut réclamer. Mais lorsque vous avez réclamé, on vous a dit d'accord, on vous a donné 400 ou bien quelque chose comme ça, qui n'était pas ce que vous avez demandé. Et vous réclamez beaucoup. Or, il y a des gens qui sont au même niveau, qui font le même travail que vous, mais qui n'ont même pas ce que vous avez. Vous voyez, non? Donc, vous pouvez pas, c'est un peu complice, c'est un peu inquiétant. Ça montre que bon, peut-être que vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes en train de comploter, ou bien vous voulez bloquer l'évolution, vous voulez mettre, ça dit comment, un escale ou bien quelque chose pour bloquer l'évolution ou bien les ambitions du gouvernement, de la transition, en quelque sorte. Parce que vous ne pouvez pas attendre qu'on fait chose qu'on essaie. Lorsqu'on a besoin de vous maintenant, vous envoyez, vous voulez jouer avec qui, vous voulez jouer cache-cache avec qui? On parle d'un capitaine de l'armée, vous voulez jouer cache-cache, chef, vous n'êtes pas là sans savoir également, bien sûr, qu'on a rayé les gens au rang. On les a rayés, chef, on a rayé les gens. On a rayé les gens, on a rayé les gens, on a rayé les gens au rang. Il y a des lieutenants qu'on a débloqués, on les a dit, vous ne faites plus partie de l'armée burkinabé. Le président Damiba, tout le monde le savait déjà. Pour les burkinabés, on sait là où il est, mais il ne fait plus partie des forces de l'ordre du Burkina Faso, vous voyez, et beaucoup d'autres personnes qui ont comploté, tout ça là, qui étaient dans les rangs, qui ont déraillé, tout ça là, bon, c'est qui ne voulaient pas sortir eux-mêmes, qui n'ont pas déposé leur démission pour qu'on sache que bon, franchement, il ne veut plus jouer pour le bonheur, il ne veut plus participer au bonheur ou bien à l'avancement du peuple, ou de la population, ou bien du pays, des hommes intègres, bien sûr. Alors, tranquille, on les a aidés à sortir vite, quoi. On les a aidés à fabriquer leur démission. Ceux qui veulent démissionner n'importe comment aussi, on les a dit que non, on ne démissionne pas comme ça, vous voulez travailler d'abord. Il y a des gens qui vont travailler. Moi, j'ai entendu le président me dire, vous allez travailler. Je vous dis que vous allez travailler. Vous allez travailler. Il dit que non. Les gens ont déposé la démission. On doit dire, oh, bon, d'accord, il y a d'autres personnes qui veulent travailler. Donc, il n'y a pas de problème. Mais le président dit que vous allez travailler. Parce que la façon dont vous avez géré la chose là, vous avez fait là, c'est pas possible. Je vous dis qu'au niveau du Burkina Faso, il y a certaines sociétés. La récréation est terminée. Je répète, la récréation est terminée. Aujourd'hui, 3 semaines après cette annonce du ministre en charge de la sécurité sur le démantèlement d'un réseau de déstabilisation impliquant des personnalités, des militaires sont radiés de l'armée par décret signé du président du Faso. En effet, depuis le 30 octobre 2024, ils sont au total une dizaine d'officiers militaires et pas des moindres à avoir été radiés des effectifs des forces armées nationales pour plusieurs raisons. Parmi ces officiers désormais radiés des effectifs des FDS figure en premier rang l'ancien chef d'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. En exil au Togo depuis les événements du 30 septembre 2022, la radiation du tombeur de Roch-Marc Christian Kaboré, selon le contenu du décret, est liée à une faute jugée particulièrement grave, consistant en une atteinte grave à la dignité militaire et au renom de l'armée, caractérisée par des actions d'intelligence avec une puissance étrangère et des terroristes en vue de favoriser leur entreprise contre le Burkina.
L'ancien chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Evrad Somda, est lui aussi radié des effectifs des cadres des forces armées nationales. Après l'annonce par le parquet militaire en juin 2024 de son interpellation pour des faits présumés d'atteinte à la sûreté de l'État, il est reproché à l'ancien chef d'état-major de la gendarmerie nationale, cette fois-ci, une faute jugée particulièrement grave consistant en une atteinte grave à la dignité militaire et au renom de l'armée, caractérisée par une intention de porter les armes contre l'État et de nuire à la défense nationale. En plus du lieutenant-colonel Evrad Somda, le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, ancien commandant du commandement des opérations du Théâtre national côté N, a lui aussi été radié des effectifs militaires. Selon son décret de radiation, il est retiré des cadres des forces armées nationales pour faute jugée particulièrement grave consistant en une atteinte grave à la dignité militaire et au renom de l'armée caractérisée par une entreprise de démoralisation des forces armées ou des populations ayant pour objet de nuire à la défense nationale. À ces officiers s'ajoute le magistrat commandant Alphonse Poussbila Zorma, le lieutenant-colonel Boubacar Keïta, le lieutenant-colonel Hamza Ouattara, le lieutenant-colonel Ouedraogo Wilfried et plusieurs autres officiers militaires. À noter que les articles 2 des différents décrets de radiation indiquent que les intéressés sont autorisés à faire valoir leurs droits légaux. Les articles 3E annoncent que les 10 décrets prennent effet pour compter de leur date de signature. Les laisser partir puisqu'il y a des témoins, il y a d'autres moyens de surveillance dont je ne vais pas évoquer parce que c'est lié à la sécurité nationale. Et ce sont ces gens, ces apatrides-là qui ont confié le travail des faits, des infrastructures, la route. Ils ont mal fait. Ça, après quelques temps, c'est gâté. Le président les a dit, hey, revenez, recommencer. Ils sont en train de recommencer actuellement. Vous voulez quoi encore? Ils sont en train de recommencer les travaux actuellement au Burkina Faso. Très bien, à l'air frais, hein, c'est pas que le président dit, bon, comme vous avez fait l'autre fois, c'est gâté, on vous a donné l'argent tranquille, bon, prenez l'argent encore, faites. Non, c'est pas ça. Vous avez déjà plus l'argent, non? D'accord, ce que vous avez fait, c'est pas bien. Vous reprenez à votre frais. Voilà ce qui se passe au niveau du Burkina Faso actuellement. Donc, chers frères et sœurs, franchement, applaudissements pour le président Ibrahim Traoré. Parce qu'il faut qu'on en parle, les gens n'en parlent pas beaucoup. Partagez cette vidéo, partagez, likez, parce qu'il faut franchement que ça arrive là où que ça doit arriver, chers frères et sœurs, parce que on doit savoir franchement. Et là, il y a des constructions qui sont dans mes derniers numéros, je vous ai montré les réalisations, des constructions qu'on a déjà entamées, l'investissement a été fait déjà. Également, vous allez voir le Burkina Faso avec quelques personnalités de certains pays également au niveau de Russie actuellement en train de discuter avec le président Vladimir Poutine. Je reviens fort avec ces informations là parce que je veux bien décortiquer, charger ça et revenir pour vous charger sur les sujets parce que le Burkina Faso fait partie de ces personnes qui ont été au niveau de la Russie actuellement pour discuter des ambassades, tout ça là, pour des relations. Vous n'êtes pas là sans savoir l'histoire des satellites qui sera envoyé également pour les états de l'AES qui vont permettre au pays de l'AES de fonctionner en énergie, tout ça là, comme ça là, pour alimenter certaines usines, tout ça là, et des centres nucléaires, ça là, on va un peu parler de ça. Donc, tout le monde est déjà au courant de ça. Donc, ce sont des actualités au niveau du Burkina Faso également qui sont très importantes, très positives pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent le bonheur de l'Afrique. Vous voyez, non? D'accord. Le président Ibrahim Traoré dit quoi? Il dit, chef, comment on appelle le Burkina Faso est un pays très important pour l'Afrique de l'Ouest. C'est le président Ibrahim Traoré qui a dit, c'est pas moi. Il dit, ce qu'il a dit là, il y a certains Ivoiriens qui ne sont pas d'accord ici, en Côte d'Ivoire ici. Excusez-moi. Parce qu'on s'est dit, bon, en Afrique de l'Ouest, dans la CEDEAO, la Côte d'Ivoire est le poumon. C'est ce que nous a appris, même dans certaines classes, on nous a parlé. Tout ça dans certaines classes tranquilles, les poumons avec son cacao, tout ça là, avec très important dans l'économie de la est-ce qu'on parle de la CEDEAO, c'est qu'on parle de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, le président nous fait comprendre que si les puits sur le Burkina Faso tombent, l'Afrique de l'Ouest aura problème parce que le Burkina Faso est très stratégiquement posé pour l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso. Donc, il vous fait comprendre que non, c'est comme vous a appris à l'école là. On vous a dit que le Burkina Faso est pauvre, non? On vous a dit que le Niger est pauvre, non? Parce que pour le Niger, là, ça, moi, je sais ça.
que nous, même dans les écrits, dans les annonces, on dit le Niger fait partie des avant-derniers ou bien quoi, et des pauvres de l'Afrique. Vous voyez, non? Des trucs bizarres comme ça. Donc le président Ibrahim Traoré nous fait comprendre que non, on vous a dit que le Burkina Faso est pauvre, non? C'est faux. Je vais vous montrer, il faut qu'on se positionne bien. On va les montrer, vous allez voir que ce qu'il dit là, c'est faux. Ils ont très bien besoin de nous. C'est ça, c'est dans ça il dit. Vous dites qu'on n'a rien ici. Vous n'avez pas besoin de nos minéraux. Vous n'avez pas besoin de nos ressources du sol. Vous n'avez pas besoin de nous. Laissez-nous tranquilles travailler. Laissez-nous tranquilles, c'est ça. Lorsque vous ne nous laissez pas tranquilles là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est le président Ibrahim Traoré qui a dit ça. C'est pas moi. Ce sont ces propos que je reprends. Donc ça fait partie toujours de ces histoires du bien du pays, du bonheur du pays qu'on doit revoir, qu'on doit restratégiquer. Si ça existe, hein, si le mot là existe, hein, excusez-moi. Donc, la stratégie, elle est placée maintenant. Donc, ce que dit le président, il est en train de parler à son peuple. S'il parle à 2 ou 3 personnes, c'est à toute la population, il parle. Il vous dit, bon, ce qu'on vous a appris à l'école là, c'est pas ça. On vous dit que le Burkina Faso est pauvre, non. On va repositionner le Burkina Faso, vous allez voir que c'est faux. Le Burkina Faso est très riche en Afrique de l'Ouest, est très important. Il dit même, c'est pour ne pas dire le plus important en Afrique de l'Ouest. C'est pour cela qu'on ne les laisse pas tranquilles. C'est pour cela que les terreaux ne laissent pas. C'est pour cela qu'on place les terreaux pour suivre. C'est pour ça. Mais ça ne va arriver nulle part. Parce qu'aujourd'hui là, la mec B. Aujourd'hui là, les infrastructures sont B. Vous voyez non. Ça se montre. Ça se montre avec tous ces investissements naturellement là. Ça se montre que franchement, ils sont là en fait. Ça se montre que la relation, même si la Russie va être encore un autre maître pour l'Afrique, pour les pays de l'AES, je suis que le papa là maintenant est bon. C'est bon parce que les réalisations qui sont en train de se passer actuellement là, c'est bien pour le Burkina Faso, c'est bien pour les États de l'AES. C'est bien, tout le monde sait. Celui qui n'est pas d'accord maintenant, ce sont les jaloux qui n'étaient même pas d'accord que les pays de l'AES évoluent, sortent de la merde, de tout ça là, et puissent s'en sortir, puissent se défendre eux-mêmes. C'est tout. Et ça prouve tout ce que le président Ibrahim Traoré dit aujourd'hui là, ces réalisations, ces actes, ces formulaires, ces avancements, ces contrats qu'il signe, tout ça là, ces dossiers qu'il déploie, tout ça là, ça le montre tranquillement. Regardez, les stades même qui est en train d'être organisé à construire là. Ça, c'est déjà suffisant pour parler de l'engagement et de la richesse qui est en train de sortir du sous-sol. Vous voyez, non? C'est des trucs comme ça. Et des immeubles qui vont être construits bientôt. Centre nucléaire qui est en cours. Donc, bon, chef, faut essayer. Liker, partager surtout pour que ça arrive là où ça doit arriver. On revient en tout cas pour en décortiquer. Parce que côté Russie là, c'est ce qui est en train de se passer actuellement avec la Burkina Faso et la Russie là. Vous ne savez pas. Hein. Vous êtes concentré sur Donald Trump. Vous êtes concentré sur la victoire devant Trump là. Il y a ce qui se passe avec les États de l'AES actuellement. Donc restez, activez la cloche de notification. Je reviens avec ça. On va décortiquer. Chef, d'ici là.